Jacques Attali. Bonjour. Est-ce qu'il est réellement possible de parler de l'avenir de Jérusalem? On peut parler de l'avenir de tout, hein, et c'est ce qu'on fait dans cette émission. L'avenir de Jérusalem... Jusqu'où peut-on avoir une vision sur ce que va devenir ou ce qui pourra se passer à Jérusalem? C'est très difficile parce que Jérusalem est une ville très ancienne, puisqu'on a des traces de Jérusalem il y a 40 siècles. Dans les récits d'exécration égyptiens, 20 siècles avant notre ère, on a déjà la trace d'une ville qui s'appellerait quelque chose comme Jérusalem, Chalimarou. Maintenant, est-ce qu'on peut se projeter 20 siècles devant nous? C'est évidemment beaucoup plus difficile, mais on voit assez bien différents scénarios possibles de l'avenir de cette ville, oui. Est-ce qu'elle restera la ville la plus importante du monde pour les Juifs? C'est la ville la plus importante du monde pour les trois monothéismes. C'est la ville la plus importante du monde pour le fondateur du monothéisme qui est le judaïsme, puisque c'est pour le judaïsme que Jérusalem a été conçue comme la ville fondatrice à partir de, disons, selon les textes de la Bible, 10 siècles avant notre ère, au moment où David en fait sa capitale, suivi par son fils Salomon. Et donc depuis ce moment-là, elle est restée la capitale du peuple juif en tant qu'État pendant les deux règnes, puis ensuite quand l'État d'Israël s'est coupé en deux, d'une partie de l'État d'Israël, puis d'Israël plus ou moins reconstitué sous domination grecque, puis sous domination romaine à l'époque du Christ. Et puis ensuite, elle est devenue aussi la ville la plus fondamentale du christianisme, puisque c'est là qu'a eu lieu le destin du Christ, même si Rome est aussi évidemment une ville fondamentale. Et puis elle est devenue, ensuite, quand les musulmans et les arabes sont arrivés à Jérusalem en 638, juste après le début de la conquête, elle est devenue une des deux villes avec la Mecque fondamentale de l'islam, puisque c'est de là que... On priait en regardant Jérusalem avant la Mecque. Voilà, on priait en regardant Jérusalem avant la Mecque. C'était dans une période d'ailleurs où il y avait une relation extrêmement forte entre les Juifs et les premiers musulmans. Et puis c'est là où, d'une part, selon la 17e sourate, Mohammed est monté d'un coup de pied vers le ciel dans un de ses rêves pour rejoindre les autres prophètes. Et c'est là où, au jugement dernier, l'ensemble des musulmans devraient se retrouver. Donc c'est une ville absolument fondamentale pour les trois monothéismes. L'identité juive est quand même très forte, très liée à Jérusalem. Est-ce qu'elle le restera, à votre avis? Oui, l'identité juive est liée à deux dimensions. Elle est liée à un État, elle est liée à un livre, elle est liée à une culture, elle est liée à beaucoup de choses. Et Jérusalem incarne, d'abord parce que les communautés diasporiques disent depuis au moins 2000 ans, puisqu'il y a des diasporas depuis 27 siècles, des gens juifs vivent à l'extérieur d'Israël devenu Palestine, disent l'an prochain à Jérusalem. Donc c'est une sorte d'ancienne permanente de retour dans cette ville qui reste en quelque sorte le point focal de l'utopie juive. C'est le lieu essentiel dans lequel le judaïsme reconnaît son identité. Est-ce qu'il y aura une importante judaïsation de Jérusalem à l'avenir? Aujourd'hui, il ne faut pas parler de judaïsation. Il y a à la fois, il faut plutôt être précis sur les mots. La situation, l'évolution est une israélisation de Jérusalem. C'est une ville qui a eu plusieurs maîtres successifs, énormément de maîtres successifs. On peut nommer au moins 20 envahisseurs. Les Perses, les Babyloniens, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, les Médéens, les Arabes, les Ottomans à partir du XVIe siècle, puis les Anglais à partir de 1917. Et puis ensuite la ville a été divisée en deux, et puis maintenant elle est sous unité plus ou moins tolérée, acceptée, voulue, israélienne. Donc la question c'est de savoir si elle va encore avoir un destin divers ou si elle va rester une ville aujourd'hui unie. Comment elle se découpe justement aujourd'hui? Quels sont les chiffres et les populations par quartier? C'est une ville qui a à la fois beaucoup grandi, puisque sa population aujourd'hui touche à peu près 700 000 habitants. C'est une ville qui était presque entièrement arabe pendant des siècles, même si les Arabes y ont été massacrés par les chrétiens, les Arabes sont massacrés entre eux, les chrétiens sont massacrés entre eux, ils ont tous massacré les Juifs, enfin tout ça est un lieu de sang et de larmes extrêmes. Mais quand commence l'histoire moderne de Jérusalem, c'est-à-dire avec l'arrivée des Anglais, c'est une ville très largement musulmane. Et puis progressivement sont arrivés des Juifs
qui sont installés. Et donc aujourd'hui, c'est une ville qui, au moment de la création de l'État d'Israël, c'est une ville qui était à peu près moitié-moitié, qui aujourd'hui est à peu près à 60% juive, si on compte les deux parties de Jérusalem, Jérusalem-Ouest et Jérusalem-Est. Mais ce qui est en train de se passer, c'est qu'à la fois, il y a une dynamique de départ des Juifs. Les Juifs quittent Jérusalem, à peu près 6000 Juifs de moins chaque année. Pourquoi est-ce qu'ils s'en vont? Parce qu'il y a à la fois une dynamique de croissance très forte du pays, et que cette dynamique n'est pas jérusalemite. Cette dynamique est à la fois sur la côte, comme toujours, un pays se développe sur la côte, et donc c'est Tel Aviv, qui est la ville la plus et quitte dynamique. Jérusalem pour rester en Israël. Oui, il quitte Jérusalem pour aller ailleurs en Israël, et puis il quitte aussi pour aller dans les territoires occupés dans lesquels sont installées des colonies. Mais en même temps, c'est une ville qui attire des nouveaux venus qui sont des religieux. Et donc c'est une ville qui, du point de vue juif, a été très longtemps une ville extrêmement religieuse. Maintenant, elle l'est beaucoup moins. Il y a une dynamique aussi d'intégration de Jérusalem dans une vie beaucoup plus moderne, beaucoup plus ouverte d'un point de vue juif. Et puis en même temps, au moins deux autres formes d'habitation de Jérusalem. Il y a évidemment ce qu'on a appelé Jérusalem-Est, c'est-à-dire la partie qui était jordanienne du temps d'avant 1967, qui est une ville arabe, qui comportait à la fois la ville ancienne où se trouvent les mosquées, le calvaire et le mur, c'est-à-dire les lieux saints, où se trouvent les quartiers des différentes formes de christianisme divers, les orthodoxes, les arméniens, les russes, enfin toutes formes diverses, et où se trouve évidemment aussi l'essentiel de la population arabe, avec aujourd'hui beaucoup de stratégies diverses des uns et des autres sur l'avenir de Jérusalem. Est-ce que Jérusalem-Est pourrait devenir la capitale d'un futur État palestinien si jamais on arrivait à signer un accord de paix? C'est pas possible autrement. Si on arrive à la solution à laquelle tout le monde pense, sauf ceux qui sont au front, c'est-à-dire de deux États avec deux capitales, la solution, c'est évidemment celle d'une capitale palestinienne à Jérusalem-Est. Maintenant, il y a d'autres solutions qui ont été imaginées. Ce serait celle de faire de Jérusalem une ville unique et extraterritorialisée. La solution de Jérusalem, cette capitale de l'État palestinien, a été proposée par les Israéliens. À un moment très particulier dans l'an 2000, au moment où Clinton quittait le pouvoir, le Premier ministre israélien Ehud Barak l'a proposé aux Palestiniens, et Arafat l'a refusé. On a dit, sans que l'histoire ne soit certaine, qu'il l'a refusé sous pression des Saoudiens, parce que les Saoudiens se considèrent d'une certaine façon comme garants des lieux saints, y compris Jérusalem, et n'ont pas accepté cette solution. Donc, de partage, puisque personne ne veut accepter le partage. Les Israéliens... La loi fondamentale israélienne de 1980 entérine le statut de la capitale comme capitale éternelle et indivisible. Voilà. Donc les différents scénarios sont soit Israël continue, et c'est ce qu'il fait, à rendre cette capitale irréversible, et il le fait de façon extrêmement consciente, en intégrant la ville, en créant des colonies ou des quartiers juifs dans l'ancienne ville arabe, de façon à ce que, d'abord, l'équilibre démographique ne soit pas modifié trop, parce que la tendance est clairement une modification en faveur des Palestiniens, et en rendant le partage impossible, puisqu'il y aurait de plus en plus de quartiers juifs du côté de Jérusalem. C'est ça la stratégie, disons, du maire de Jérusalem, des maires successifs de Jérusalem, et de l'administration actuelle, de rendre absolument impossible la création d'une ville arabe autonome dans Jérusalem. Est-ce qu'on veut vider Jérusalem de sa population arabe? C'est pas en la vidant, c'est en créant les conditions pour que les quartiers arabes soient mêlés à des quartiers juifs de telle façon qu'il n'y ait pas imaginable, pas viable d'avoir une entité politique. Mais tout se décide. Après tout, une volonté politique peut défaire ce qu'une volonté politique a fait. Donc la solution de deux États, c'est deux capitales. On ne peut pas imaginer un État palestinien sans que Jérusalem en soit la capitale. Les Arabes pourraient devenir majoritaires à Jérusalem? Oui, la tendance actuelle, c'est une tendance très curieuse, c'est une tendance de très forte natalité des deux côtés. La natalité israélienne à Jérusalem, puisqu'il y a beaucoup de religieux qui ont beaucoup d'enfants des deux côtés, donc on est à presque 4 enfants par femme, tant du côté israélien juif que du côté palestinien, puisqu'il y a aussi les Arabes israéliens dans Jérusalem, puisqu'il y a deux sortes d'Arabes, il y a les Arabes israéliens et les Arabes palestiniens. Et puis il y a aussi le mur qui est construit là et qui est un mur qui sépare la ville comme il sépare le reste et qui crée aussi les conditions de cette diversité. Donc
idéalement, enfin, disons, un des scénarios, c'est deux villes, deux capitales, deux États. Mais en fait, l'autre situation idéale, c'est une ville qui soit en quelque sorte la capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem, puisque c'est là où serait le point de rencontre de tout le monde. Mais ce qui est aussi le plus vraisemblable, c'est en même temps, est-ce qu'on n'est pas en train de détruire l'influence palestinienne en modifiant cet équilibre géographique? Oui, bien sûr. Bien sûr. La stratégie israélienne, c'est de créer les conditions de l'impossibilité d'une ville arabe. C'est pour ça que... Alors que la population arabe devient de plus en plus présente et importante dans la ville. Dans la ville, mais en même temps, elle est mêlée avec d'autres. Et puis, il y a aussi la solution qui consiste la plus vraisemblable à ne rien faire. On le voit dans les dernières négociations qui ont commencé récemment entre les administrations israéliennes, américaines, palestiniennes, avec l'idée de on va tout régler dans le conflit du Moyen-Orient, sauf deux questions, celle des réfugiés et celle de Jérusalem. C'est-à-dire que Jérusalem ne sera pas la première question réglée, mais la dernière. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la tradition juive, on dit beaucoup que la paix à Jérusalem est la condition de la venue du Messie. Le Messie arrivera par une certaine porte de la vieille ville et il arrivera soit pour faire la paix, soit quand la paix soit faite. Donc, véritablement, il y a une dimension, en quelque sorte, utopiste, messianique ou utopiste, de Jérusalem comme lieu de la paix. En fait, les espoirs de paix dans cette région sont liés à ce qui se passera à Jérusalem même? On a souvent dit, par exemple, que le Liban serait le deuxième pays après l'Égypte à faire la paix. Pas jamais le premier. En fait, on se rend bien compte que le Liban sera le dernier pays à faire la paix. Et bien là, de la même façon, je pense que Jérusalem sera le dernier problème résolu. Parce que personne n'a intérêt à céder, ni les Palestiniens qui ne reconnaîtront pas l'indivisibilité israélienne, ni les Israéliens qui n'accepteront pas. Donc je pense que le statu quo est le plus vraisemblable, même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Merci Jacques Attali, à la semaine prochaine pour une autre conversation d'avenir au Palais de Tokyo. Je vous invite à retrouver cette émission sur notre site internet publicsena.fr. Vous pourrez la podcaster, consulter nos archives et réagir en nous envoyant un email. Merci, à la semaine prochaine.